Les choses sont arrangées? Directeur Lu, quand je fais quelque chose, tu n'as toujours pas confiance. J'ai spécialement fait en sorte qu'elle apporte le contrat du directeur Bao aujourd'hui. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en toi, mais je n'ai pas confiance en elle. Alors, tu paries que je te saute dessus maintenant? Alors, essaie donc. J'essaie. Directeur Bao. Bonjour, voici le contrat d'investissement de 2 millions d'euros. Regardez-le. S'il n'y a pas de problème, signez-le. Directeur Bao, que voulez-vous dire? Je te fais faire un tour sur toi-même? Tu bois ce verre de vin et je signe. Je suis désolé, directeur Bao. Je ne bois pas d'alcool. Nom de Dieu, je t'ordonne de boire. Alors bois. Ah, c'est comme ça que tu demandes un service? Pour les frais médicaux de ma mère. Je le bois, c'est tout. Tu tiens bien l'alcool, ma petite sœur. Allez, Ah, qu'est-ce que tu fais? ton grand frère va t'abreuver. Grand frère va t'essuyer. Lâche-moi tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi. Lâche-moi. Ah, Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le vin que j'ai bu avait un problème? Pourquoi je n'ai plus de force dans le corps? J'ai chaud partout. J'ai tellement chaud, aide-moi. Qui es-tu? Sujinyon, toi, tu devrais vraiment me remercier chaleureusement. Cette robe de mariée, c'est un célèbre créateur de mode, en France, qui l'a faite sur mesure pour moi. Si ce n'était pas moi, tu ne pourrais probablement jamais te payer une robe de mariée aussi luxueuse de ta vie. Sans parler d'épouser quelqu'un et d'entrer dans un foyer aussi prestigieux que la famille Lu. Si tu regrettes, je suis prête à te rendre cette place dans la haute société. Tu ne devrais pas prendre le petit doigt quand on te donne le bras. L'un est un déchet handicapé qui ne peut pas se lever, et l'autre, une garce qui saute sur le premier homme qu'elle voit. Vous deux allez très bien ensemble, tiens. Sujin, ne crois pas que je ne sais pas. C'est toi qui as monté le coup et qui m'as drogué cette nuit-là. De quoi tu parles? Je ne comprends absolument rien. S'il n'y avait pas eu les frais médicaux de ma mère et que j'ai dû me marier à ta place, je ne te pardonnerai jamais. On a retrouvé la fille? C'est pas qu'on la trouve pas, mon pote. C'est que les infos que tu m'as données sont nulles. Je ne dis pas ça pour t'embêter, mais tu vas te marier et tu penses encore à une inconnue d'un coup d'un soir? Sale type. Je te demande si tu l'as trouvée ou pas. Non. Le mariage est sur le point de commencer. Va d'abord te marier. Qui a dit que j'allais me marier? Alors où tu vas? Je vais la chercher moi-même. Sujinru, tu n'as même pas encore épousé un homme riche et tu commences déjà à faire la folle. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon à la place de ta mère. Tu oses parler de ma mère? Toutes ces années, toi et ta mère, vous nous avez maltraités, tu le sais très bien. Sujinru, arrête de dire des mensonges. Sujinru, qu'est-ce que tu fais là? Elle a un caractère bien trempé pour quelqu'un de sans valeur. Le mariage va commencer. Viens avec moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi.
Quoi? Bien, je la ramène tout de suite à l'hôtel. Allez, Sujin-Ru, ta vie, qui est un véritable enfer, va commencer immédiatement. Sujin-Ru, je te préviens, si jamais Ziheng revient ce soir et te voit, et qu'il ne veut pas de toi, la dot que j'ai donnée à la famille Su, tu vas me la rendre dans son intégralité. Maman, il faut que tu tiennes bon. Vous êtes bien directeur Lu? Bonjour, je suis votre épouse. Je m'appelle Su. Sujin-Ru, ma femme, Qu'est-ce que tu veux? tu es ma femme, qu'est-ce que tu crois que je veux? Toi, Ziheng, es-tu de retour? Coopère avec moi. Viens. Ziheng, je vous ai préparé un cadeau de mariage. Il est près de la fenêtre, couvert d'un tissu. N'oubliez pas de l'utiliser. qu'est-ce que tu vas encore faire? Habille-toi. Habille-toi. C'est tellement effronté. Sois tranquille. Tu ne m'intéresses pas, toi. Ce genre de femme qui n'a aucune retenue. Qui est sans retenue, dis-tu? Le 5 août, mademoiselle Su Jinru, la fille de la famille Su, au club Jingxing avec un inconnu, a eu des rapports. Tu m'as fait surveiller? N'aurais-je pas le droit de savoir qui est ma femme? Tu te jettes sur n'importe quel homme que tu croises? Je me fiche de ce que tu étais avant. Mais dorénavant, j'espère que tu vas te tenir à carreau. Ce n'est pas comme ça. Je ne suis pas ce genre de personne. Ça si n'a je pas le suis ou pas. d'importance. Mademoiselle Su, tu devrais d'abord regarder le contrat. Notre mariage est un arrangement. Après 1 an, le mariage sera terminé. Je te donnerai 5 millions d'euros en compensation. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'être mon épouse de façade. Directeur Lu, qu'est-ce qui te fait croire que j'accepterai une telle décision? Après tout, en devenant la dame de la famille Lu, on peut obtenir beaucoup plus d'argent. Sujin-Ru, ne sois pas trop gourmande. 5 millions d'euros, c'est suffisant pour soigner l'insuffisance cardiaque de ta mère. Et t'assurer ton avenir. Comment sais-tu que ma mère a des problèmes cardiaques? Ces petits stratagèmes de la famille Su, tu crois vraiment que tu peux me tromper? Tu veux me faire le coup de l'échange de bébés? Je suis désolée. Directeur Lu, je n'avais pas l'intention de te mentir. C'est parce que Su Jinyun, elle m'a menacée en utilisant ma mère. Je sais, c'est pour ça que je t'ai dit que je paierais pour soigner la maladie de ta tante. Mais à condition que tu coopères pleinement avec moi. Coopérer? Bien sûr que je vais coopérer. Alors, si tu me promets de soigner la maladie de maman, même si ça doit être très difficile, je coopérerai avec toi. Je n'ai pas besoin que tu fasses des efforts surhumains. J'ai seulement besoin que tu sois une bonne Madame Lu. Ne t'inquiète pas, tu es malade. Oh. Non, ta jambe. Mets tes vêtements. Tu es sérieux? Bien sûr. Bon. Repose-toi bien. Je vais au bureau. Attends. Parle si tu veux, mais ne sois pas trop tactile. Vu qu'on est déjà mari et femme, alors. On peut bien se toucher un peu, non? Nous ne sommes qu'un couple par contrat. J'espère que tu feras attention à tes paroles et tes actes. De toute façon, aux yeux de directeur Lu, je ne suis qu'une femme immorale. Mais ce n'est pas grave. Je voulais juste dire que je vais faire un saut chez la famille Su demain. Oh, mais n'est-ce pas la jeune maîtresse de la famille Lu? Épouser une famille riche t'a vraiment rendue audacieuse. Tu reviens ici, et tu ne prends même pas la peine de dire bonjour. Au fait, comment s'est passée ta nuit dernière? Ton mari bon à rien n'a pas pu te satisfaire, pas vrai? Sujin-Ru, n'oublie pas, ta mère est toujours à l'hôpital. À te voir, tu ne veux plus les frais médicaux, c'est ça? Su Jinyun, tu oses encore parler de ça. Si ce n'était pas à cause de toi et de ce que vous avez fait, toi et ta mère, comment ma mère pourrait-elle être à l'hôpital maintenant? Sujin-Ru, Wenran, maintenant ta mère? Pourquoi tu parles comme ça? Ma mère maintenant, elle est allongée sur un lit d'hôpital. Elle n'est qu'une méchante. Tu cherches la bagarre, on dirait. Jin-Ru, concernant le passé, je me suis mal comportée envers ta mère et toi. Mais Jin-Yoon est innocente, comment peux-tu la frapper?
Arrêtez. Arrêtez. Je ne m'attendais pas à ce que directeur Lu soit si beau. Quel dommage qu'il soit un bon à rien. C'est vraiment une aubaine pour Su Jinru. Directeur Lu, que faites-vous ici? La famille Su a un sacré culot. Osez jouer à l'échange de chatte contre prince avec moi. Tu crois vraiment que la famille Lu ne peut pas se passer de la fille de la famille Su? Ce n'est pas ce qui s'est passé, directeur Lu. Laisse-moi t'expliquer. Directeur Lu, je suis désolée. C'est ma faute. J'ai été trop naïve. Parce que ma sœur m'a supplié, elle voulait t'épouser. J'ai... Su Jinhyun. C'est toi qui méprisais Ji-heng parce qu'il était handicapé. C'est clairement parce que tu ne voulais pas de directeur Lu. C'est toi qui as utilisé ma mère pour me forcer à me marier. Je sais que tu ne m'aimes pas, mais tu ne peux pas me calomnier comme ça. Tout ce que je dis est vrai. Si vous ne me croyez pas, je peux échanger ma place avec Su Jinru et revenir. Tu veux vraiment revenir en arrière? Tu voudrais vraiment échanger? Vraiment. Directeur Lu. En fait, je vous admire depuis longtemps. Quel dommage. Je ne m'intéresse pas aux femmes que d'autres ont déjà eues. Directeur Lu, que voulez-vous dire par là? Lu Shixuan, quand est-ce que tu as l'intention de l'épouser? Madame Lu, tu ne vas pas venir tout de suite? Tu comptes vraiment laisser quelqu'un d'autre te voler ton mari? Mon chéri, rentrons à la maison. Pas si vite. Monsieur Su, n'est-ce pas le moment de me rendre l'argent de la dot? Directeur Lu, puisque vous avez épousé Su Jinru, cet argent de la dot, Bien sûr que la dot doit être gardée par Jinru. Jinru, est-ce aussi ton avis? Tu peux décider toi-même. Je peux subvenir à mes propres besoins. Je n'ai pas besoin de la dot. Donnez la dot à ma mère, s'il vous plaît. Sa maladie ne peut vraiment plus attendre. Cette petite garce de Su Jinru, elle ose prendre le bras de Lu Ziheng comme appui et me faire ça aujourd'hui. Ça me met hors de moi. Pourquoi t'occuper d'elle? Elle ne va plus vivre très longtemps. Dis-moi, tu as un plan? Attends de voir ce qui va se passer. Attends de voir le spectacle. Ah, encore. Aujourd'hui, je suis allé à la famille Su juste pour clarifier les choses. Ça n'a rien à voir avec toi. Pas besoin de t'imaginer des choses. Je sais. Tant mieux. Ji-heng, mais je te remercie quand même. Si tu n'avais pas été là, aujourd'hui... Bref, comment est-ce que je peux te remercier? Comment ça? Tu ne m'appelles plus chérie maintenant? Mais non. À ce moment-là, tu m'appelais toujours Madame Lu, non? Ce que je veux dire, c'est que tu peux continuer à m'appeler chérie. Notre contrat de mariage dure encore 1 an, tu n'as pas besoin d'être si distante. Alors je vais continuer à t'appeler Ji-heng. Au fait, ce soir c'est le dîner de famille à la famille Lu. Tu sais ce que tu as à faire, n'est-ce pas? Mission accomplie, je te l'assure. Viens, je t'emmène choisir des robes. Maintenant, Directeur Lu, c'est la dernière robe haut de gamme de cette série que vous venez d'essayer. Regardez. prenons celle-ci alors. Mon corps est si horrible que ça, j'en ai essayé tellement, pas une seule n'est appropriée. Si tu continues à essayer, je n'irai pas. Tu n'as aucune patience. Emballez toutes celles qu'elle vient d'essayer. Emballez-moi tout ce qu'elle vient d'essayer. Autant de choses? Dorénavant, toutes les nouveautés seront directement envoyées à la taille de madame, à la famille Lu. Très bien, directeur Lu. On y va. Mais... Tu n'en as toujours pas assez acheté? Oh non, 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 pas du tout. Alors allons-y. N'est-ce pas, ma petite belle-sœur? Pourquoi tu te caches quand tu vois ton petit beau-frère? Qu'est-ce que tu veux? Je suis l'épouse de Ji-heng. Tu essaies de m'intimider avec Liu Ji-heng? Petite belle-sœur, tu n'as pas fait d'erreur? Ah, ce bonhomme est un infirme. Tu crois que j'ai peur de lui, moi? Je te prie de garder tes distances. Ne sois pas timide, ah. Liu Ji-heng, cet infirme-là, dans ce domaine-là, il n'est pas très doué, n'est-ce pas? Si je prenais sa place, pour te satisfaire,
Lâche-moi. Ah! Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire, moi? À ton avis? Lâche-moi. Au secours. Au secours. Aidez-moi. Au secours. Dégage. Personne n'oserait gâcher mes affaires dans la famille Lu. Dégage. Personne n'ose gâcher mes plans à la famille Lu. Au secours. Au secours. Qui est là? Madame Lu. Maman. Belle maman. Qu'est-ce que vous avez trouvé pour mon cousin? Une femme malfamée. Elle est venue directement pour me séduire. Regardez. Mes vêtements sont tout déchirés. Comment je peux participer au dîner de gala maintenant? Su Jinru, tu n'as pas honte? Shixuan est le cousin de Ji-heng. C'est faux. C'est lui qui m'a agressé. Quoi? Je t'ai agressé? Regarde-toi. Qui es-tu? C'est toi qui disais que mon cousin n'était pas à la hauteur, et tu es venu exprès pour me draguer. Tu mences. Ji-heng est très bien. Pas comme certaines personnes qui sont faibles comme des brindilles. On dirait que madame reconnaît mes capacités. Cependant, ces secrets d'alcôve, nous devrions en parler en privé. Pas besoin d'en informer des étrangers. Ji-heng, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ta mère. Shixuan est ton cousin. Il n'y a pas d'étrangers ici. Et ce que ta femme a fait aujourd'hui, c'est scandaleux. Je crois qu'il est temps de la remettre au pas. Vous avez raison. Puisque c'est le cas, il va falloir qu'on applique la discipline familiale. Pourquoi tu restes planté là comme un idiot? Tu ne vas pas t'agenouiller tout de suite? Attends, Mais Ji-heng, c'est toi qui as dit d'appliquer les règles familiales. Pourquoi tu ne veux plus, maintenant? Cousin, tu ne vas quand même pas te laisser embobiner par cette femme? quand est-ce que j'ai dit que les règles familiales devaient s'appliquer à Jinru? Qu'est-ce que tu racontes? Manquer de respect aux aînés, c'est d'aller perturber la femme de ton cousin. Cela ne mérite pas l'application des règles familiales? Je te l'ai dit, c'est elle qui m'a provoqué la première. Arrête un peu de proférer des accusations mensongères. Tu n'es qu'un moins que rien. Tu crois vraiment que tu es digne de moi? Tu veux que j'aille vérifier les caméras de surveillance? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Pour vérifier des caméras? Grand-père, ce n'est rien d'important. Puisque tu es là, allons au restaurant. Le banquet va bientôt commencer. Dîner de la famille Lu, depuis... Quand est-ce à toi de décider quand ça commence? Ji-heng, qu'est-ce qui se passe exactement? Lu Shixuan a perturbé ma femme. Je m'apprête à appliquer les règles familiales. Grand-père, c'est vraiment Su Jinru qui m'a provoqué la première. Elle était indécente. C'est faux. J'ai des preuves. Su. Veuillez donner une explication à notre la famille Lu. Quoi? C'est mon examen médical prénuptial. Que se passe-t-il? Cousin, tu ne t'y attendais pas, hein? Bien avant de t'épouser, Su Jinru était déjà enceinte du bâtard de quelqu'un d'autre. Toi, tu n'es qu'un pigeon. Non, ce n'est pas vrai du tout. Serait-ce cette nuit-là? Belle-sœur se souvient de quelque chose? Je n'aurais vraiment pas cru. Si innocente en apparence, mais si sauvage au fond d'elle. Ji-heng, cette nuit-là, c'était un accident. Donnez-moi le rapport pour que je le voie. Oui? Pardon. Cousin, je sais que c'est difficile d'être cocu, mais l'enfant qu'elle porte a déjà 1 mois, qui que ce soit, ce ne peut pas être le tien. Alors tu ferais mieux de ne pas. 1 mois, ce serait... Je savais bien que tu avais des intentions cachées. Oser avoir un amant dans le dos de Ji-heng. Tu voulais vraiment que la famille Lu élève le bâtard d'un autre. Grand-père, puisque la chose est entendue, laissez mon cousin divorcer de cette méchante. Je refuse. Je ne suis pas d'accord. Su Jinru est ma mari, c'est moi qui décide, si on divorce ou pas. Personne n'a ce droit, et encore moins cette qualification. Ji-heng, tu es fou. Cette femme porte en elle le bâtard de quelqu'un d'autre. Comment sais-tu qu'il est d'un autre? Cousin, nous savons tous très bien quelle est ta condition physique. Arrête de faire l'homme fort. De plus, elle est enceinte d'1 mois, ça ne fait que quelques jours que vous êtes mariés. Même si Jinru et moi ne sommes mariés que depuis peu, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ji-heng, ça fait longtemps que vous vous connaissez? Alors pourquoi n'es-tu pas venu au mariage? Su Jinru, dis-nous, qu'est-ce qui se passe exactement? Si je n'ai pas assisté au mariage, c'est parce que je pensais que j'allais épouser Su Jinyun. Quoi? Moi? Ah. Oui. Nous nous connaissons depuis longtemps. Depuis longtemps? Comment est-ce possible? C'est une sacrée coïncidence. Belle-sœur, alors comment vous êtes-vous rencontrés? Nous sommes...
C'était il y a un mois. Nous nous sommes rencontrés au club Jingxing. C'était toi cette nuit-là? Ziheng, tu dois me donner une explication pour ce mariage. Sinon, ce mariage doit être annulé. Grand-père, l'enfant est bien le mien. Seulement Jinru n'était pas au courant. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez lui faire un test de paternité. Le dîner va commencer et j'ai encore du travail à régler. Jinru, raccompagne-moi au bureau. Su Jinru, tu n'as pas de questions à me poser. La personne de cette nuit-là, c'était vraiment toi? Exactement. Au club Jingxing, l'homme que tu as forcé, c'était moi. Est-ce que tu as des preuves? Tu as une tache de naissance rouge en forme de croissant sur la poitrine. Toi? Su Jinru, tu n'as vraiment rien d'autre à me dire? Non, je n'ai rien. Attends, alors si l'homme de cette nuit-là, c'était toi, tu n'es pas handicapé? Qu'est-ce que tu en penses? Si tu n'es pas handicapé, pourquoi as-tu fait semblant de l'être? Tu en penses quoi? Alors, si tu n'es pas handicapé, pourquoi faire semblant de l'être? Su Jinru, tu n'as vraiment rien d'autre à me dire? Non, Tu as oublié que tu N'est-ce pas? portais mon enfant. je porte ton enfant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne souhaite pas cet enfant? Je dois avorter? C'est à toi de décider. Tu peux partir maintenant. Que tu ailles au dîner ou que tu te reposes, peu m'importe. Mais, Secrétaire Wang t'accompagnera demain pour avorter. mais... Mais je ne veux surtout pas avorter. Madame, vous pouvez vous reposer ici. Je vais aller vous chercher les formulaires. Bien? Vas-y. Directeur Lu, Madame et moi sommes déjà à l'hôpital. Est-ce qu'elle a eu une réaction anormale? Pour l'instant, non. Directeur Lu, n'avons-nous pas des hôpitaux haut de gamme? Pourquoi devrions-nous venir dans un hôpital aussi ordinaire pour interrompre cette grossesse? Tu n'as pas à t'en occuper, occupe-toi juste de madame comme il faut. Su Jinru, tu ne veux vraiment pas de cet enfant à ce point. Jiheng, vas-tu réellement épouser cette femme, cette Su Jinru? Assistant Jiang, tu dépasses les limites. Jiheng, nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. N'as-tu donc absolument aucun sentiment pour moi? Ziheng. Même si tu ne veux pas de cet enfant, je ne l'abandonnerai pas. Madame. Madame. Ce n'est pas bon. Madame a disparu. Si tu continues comme ça, va démissionner toi-même au département des ressources humaines. J'ai compris, je serai ta bonne assistante. Directeur Lu, ça ne va pas. J'étais parti chercher les documents et quand je suis revenu, Madame avait disparu. Qu'est-ce que tu dis? Tu as vérifié les caméras de surveillance? Qui est-ce qui l'a emmené au juste? J'ai vérifié. Madame est partie toute seule. Je viens d'appeler, le téléphone de Madame est toujours éteint. Directeur Lu, j'ai l'impression que Madame est partie de la maison. Partie de la maison? Retrouve-la moi. Oui? Allô? Mon frère, tu dois absolument m'aider. Qu'est-ce qui se passe? Qui a encore embêté notre grande dame? Cette femme que Ziheng a épousée avant, tu ne m'avais pas dit que Ziheng ne l'aimait pas. Oui, Ziheng n'est même pas allée au mariage. Alors pourquoi est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, peu importe. Elle m'a énervée. Tu dois m'aider. Je veux la virer. Jiheng. Ne peut être qu'à moi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah! Où est-ce que je suis?
Chez moi, Qui es-tu? peu importe qui je suis, l'important c'est que je t'ai sauvé la vie. Tu m'as sauvé? Exactement. Comment vas-tu me remercier? Et si tu t'offrais à moi? Monsieur, je t'en prie, sois un peu plus respectueux. De plus, je suis déjà mariée. Mariée? C'est une femme mariée qui a le plus de charme. D'ailleurs, ton mari ne t'aime plus. Tu mens. Si ton mari t'aimait vraiment, comment se fait-il que tu sois allé faire un avortement? Tu te trompes. Tu m'as sauvé. Je te le revaudrai un jour, c'est promis. Je dois partir, j'ai quelque chose à faire. Tu es si pressé de te jeter dans mes bras? Lâche-moi. Tu es si pressé de tomber dans les bras de quelqu'un, hein? Monsieur, je vous suis très reconnaissante de m'avoir sauvé. Mais veuillez être plus respectueux. Respectueux? Ok. Comment ça, respectueux? C'est comme ça. Personne ne t'a dit que faire ça mérite d'être grondé. Tu as l'air si présentable. Comment se fait-il que... Tu as du caractère? Entrez. Directeur Lu, Vous l'avez trouvé? on l'a trouvé, mais Mais quoi? Madame semble être avec directeur Jiang. Avec lui? Jiang Ziyuan. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je devrais le dire à maman? Mais... elle n'est pas encore au courant de mon mariage. Jinru, c'est toi dehors? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ton père t'a encore brutalisé? Maman, rassure-toi, personne ne m'a brutalisée. J'ai quelque chose que je voulais te dire. C'est que je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Celui qui a su plaire à notre Jinru doit être un garçon vraiment exceptionnel. Il est exceptionnel, oui, mais son caractère est un peu bizarre. Oh, ma chérie, où trouveras-tu la perle rare, quelqu'un de parfait sur Terre? L'important, c'est que vous vous aimiez mutuellement. Mais je ne sais pas s'il m'aime, vraiment. Mais je suis déjà enceinte. Madame Lin Shuyin? Alors, comment se fait-il que les frais d'hospitalisation de ce mois-ci n'aient pas encore été réglés? Depuis combien de temps traînez-vous cela? Docteur, vous ne seriez pas en train de faire erreur? Les frais médicaux de ma mère ont déjà été payés. Grâce à ma dot... Si tu ne paies pas, maintenant, dégage immédiatement. Je suis désolée, docteur. Je suis sortie trop vite aujourd'hui. Demain, je le réglerai demain sans faute. Hors de question. Tu as déjà 1 mois de retard. Fais preuve de bon sens et va-t'en tout de suite. Ne me force surtout pas à appeler la sécurité pour vous mettre dehors. Je voudrais bien voir qui oserait la mettre dehors. Je voudrais voir qui osera la chasser. Ce monsieur? Maman? C'est qui? Directeur Lu. D'habitude, c'est comme ça que vous traitez les patients? Non, elles n'ont cessé de traîner les paiements. Si on ne paye pas, vous pouvez jeter les patients dehors, c'est ça? Secrétaire Wang, allez payer les frais médicaux. Profitez-en pour prévenir le directeur. Docteur Kao, sache que tu es renvoyé. Non, ce n'est pas ça, directeur Lu. Je ne savais pas qu'elle... Je ne savais pas qu'elle... Tu n'as pas à t'expliquer avec moi. Peu importe vraiment tes raisons, notre groupe Lu ne garde pas de gens sans éthique médicale comme toi. Directeur Lu. Dégage. Lu. Ziheng, pourquoi es-tu venu? À ton avis? Jinru, c'est lui la personne que tu dis aimer? M. C'est l'homme que j'aime. Et nous sommes déjà mariés. C'est depuis quand? Pourquoi tu n'as rien dit à maman? C'est un coup de tête que j'ai fait aussi. Dis à maman, dis-moi honnêtement, ce mariage avec lui, est-ce que ton père... Comment peux-tu penser ça? Si je suis avec Ziheng, c'est parce que je l'aime vraiment. C'est pour ça qu'on s'est mariés. C'est ça, tante. Vous voyez dans quel état je suis? Jinru avait peur que vous ayez des réserves. Elle voulait attendre que j'aille mieux pour vous le dire. Ah, alors ça va. Tant que vous vous aimez sincèrement, votre mère s'en fiche de tout ça. Tout ce qu'une mère veut, c'est que ses enfants soient heureux.
Maman. Ça suffit, n'en parlons plus, vous feriez mieux de rentrer. Maman a besoin de se reposer. N'as-tu rien à me dire, toi? Merci de m'avoir tiré d'affaire tout à l'heure. Et est-ce que je peux garder le bébé? Je sais que tu ne le veux pas. Mais je peux très bien l'élever toute seule. Vraiment, fais-moi confiance. Je n'essaie pas de te retenir avec ce bébé. C'est juste que... Sujinru, comment peux-tu penser que je n'aime pas cet enfant? Tu ne voulais pas l'interrompre? Alors, tu es allé chercher un autre homme qui serait prêt à le garder? Qu'est-ce que tu insinues? Tu m'as suivi? Tu m'as suivi. Sujinru, tu disparais soudainement de l'hôpital. Tu ne réponds ni au téléphone ni aux messages. Je ne devrais pas te chercher. Être. C'est parce que j'ai être été kidnappé. Kidnappé par Jiang Jiyuan? Sujinru, tu ne le sais probablement pas. La famille Jiang et la famille Lu sont de très proches partenaires. C'est lui qui m'a sauvé. C'est quoi? C'est quoi? Ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça. C'est quoi cette histoire de photo, au juste? Il a dit qu'il m'avait sauvé. Il a dit aussi que pour me remercier de l'avoir sauvé, je devais me donner. En plus, il m'a dragué. Il t'a dragué? MLE su. Laissez-moi m'occuper de cette petite affaire. Après tout ce genre de choses, c'est toujours moi qui accompagnais Jiheng. Qui est-ce? Comment? Le su. Seriez-vous la seule à l'ignorer? Je suis la personne de Jiheng. C'est la demoiselle de la famille Jiang. Elle travaille actuellement au groupe Lu. Pourquoi es-tu venue? Je t'ai pas dit que les affaires de travail se réglaient au bureau? Oh, Jiheng. Regarde ce que tu dis. Je ne suis pas seulement ton employé, je suis aussi ton ami d'enfance. Si je viens chez toi, ça ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Si, c'est moi qui ai appelé Shuyu. Tante. Shuyu, ça fait longtemps que tu n'es pas venue nous voir? Tu me manques, ma chérie. Oh, tante, c'est parce que Jiheng est devenu distant avec moi après son mariage. Hé, ne le blâme plus. Je ne sais pas pourquoi le vénérable maître a jeté son dévolu sur la famille Su. Sinon, Jiheng et toi... Que se passe-t-il? Cette Jiang Chuye serait-elle pas l'ex-petite amie de Jiheng? Jinru est maintenant mon épouse légitime. Et elle porte mon enfant. Maman, tes propos ne sont pas appropriés, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui n'est pas approprié? On ne sait même pas de quel homme vient cet enfant illégitime dans son ventre. Tu crois tout ce qu'elle te raconte? Qui sait combien d'hommes elle fréquente en secret? Quoi? Elle est enceinte? Serait-ce de mon frère? Qu'est-ce qu'il y a avec ton frère? Non, j'ai sûrement dû me tromper. Elle appartient à Jiheng. Comment pourrait-elle, dans son dos, faire une chose pareille avec mon frère? Mlazi El Jiang est une demoiselle bien élevée. Il y a certaines choses qu'elle ne peut pas dire. Mais moi, son cousin germain, je peux tout à fait le dire. Je ne voudrais pas que mon cousin se fasse duper par cette femme. Tante, regarde. Sujinru, espèce de méchante indécente. Je savais bien que tu n'étais pas une personne facile à gérer. Alors, dis-nous ce qu'il se passe sur cette photo? C'est un malentendu, je ne le connais pas. C'est la première fois que je le vois. Première fois que vous vous voyez, et vous vous serrez dans les bras avec tant d'ardeur. Ma belle-sœur est vraiment en manque. Tu as fait prendre cette photo? Cousin, elle a fait ça et tu la défends encore? Elle n'entache pas seulement ta réputation, cela concerne toute la famille Lu. Ce genre de truc bidon. Si tout le monde garde le silence et que cela ne se propage pas, je ne crois pas que ça affectera la famille Lu ou le groupe Lu. Oh là là, Jiheng. Bien que le vénérable maître Lu ait dit que tu pourrais hériter du poste de directeur du groupe Lu si tu avais une descendance, tu n'as pas besoin pour autant de reconnaître un père biologique aussi vite. Je le répète encore une fois, le bébé que porte Sujinru est mon enfant. À moi, Lu Jiang. Et assistant Jiang, c'est une affaire de famille, ça ne te regarde pas. Si tu veux toujours travailler au groupe Lu, sors immédiatement. Oh Jiheng, je ne fais ça que pour ton bien. Cette méchante, elle flirte partout avec des hommes. Comment peux-tu être sûr que l'enfant qu'elle porte est le tien? Si tu veux tant avoir un enfant, je pourrais aussi le faire pour toi. Ne m'oblige pas à le répéter une deuxième fois. Je pense que Shuyu n'a pas tort. Jiheng, je sais que tu veux hériter de la place, au conseil d'administration plutôt,
Mais Mais tu préférerais que l'héritier soit quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Maman, il y a des choses que je te laisse passer. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas au courant. oh là là, pourquoi tu parles comme ça à ta mère? Nous sommes de la même famille. Eh, tant pis, tant pis. Les enfants sont une telle source d'inquiétude. Je m'occupe plus de vous. Allons-y, nous rentrons dans notre chambre aussi. Si tu as signé cet accord de mariage avec moi, est-ce que c'était pour protéger l'enfant et te battre pour le poste au conseil d'administration? Pourquoi? Même toi, tu penses ça? Ce qu'on pense n'est pas important, c'est ma mère qui l'est. Sujinru. Je ne le dirai qu'une seule fois. Ce que moi, Lu Ziheng, désire, je l'obtiens uniquement par mes propres moyens, jamais grâce à une femme ou un enfant. Personne ne peut me forcer à faire ce que je ne veux pas faire, y compris le mariage ou autre chose. Tu comprends? Alors là, tu es excellent. Allô? Sujinru, demain, les gens de la famille Jiang viennent pour discuter du projet. Pense à venir en avance pour préparer la salle de réunion. Mais, je suis encore en congé de mariage. Combien de jours de congé tu as déjà pris? Je te préviens, la maison Su n'entretient pas de fainéants. Viens vite demain m'aider à régler ça, sinon tu risques de te faire virer. Allô? Allô, Anna, allô? Continue. Laisse tomber. Repose-toi bien. Je vais me préparer. Sujinru, est-ce que tu penses vraiment que je suis du genre à me servir d'un enfant pour gagner de l'influence? Sujinru, tu n'as pas d'yeux ou tu n'as pas de cerveau? La réunion commence dans 5 minutes et ta distribution de documents est complètement fausse. Tu cherches à te faire virer, c'est ça? Comment est-ce possible? Sœur Na, ces documents sont tous de la famille Jiang. Regarde-les toi-même. Ce sont des accords que la famille Jiang a annulés. Qu'est-ce que ça veut dire de les mettre ici? Tu essaies délibérément de saboter notre relation avec la famille Jiang? Ce n'est pas ça, Sœur Na. Tu sais très bien que j'ai demandé un congé de mariage à l'entreprise et je n'ai pas participé à cette coopération. Ces documents, c'est toi qui me les as fait imprimer, non? Sujinru, tu n'as pas fait ton travail correctement et tu oses me rejeter la faute. À part flirter tous les jours avec des hommes, qu'est-ce que tu peux bien faire d'autre? Je n'ai Flirter. pas. Emla Zelsu, je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez ça. Sœur Yun, Sujinru, elle. Je vous prie de m'excuser, directeur Jiang. Celle-ci est une nouvelle employée de notre entreprise, qui manque de savoir-vivre. Veuillez lui pardonner, s'il vous plaît. Hanna, dis-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Notre entreprise n'emploie pas les gens qui ne respectent pas les règles. Notre entreprise ne garde pas ceux qui ne respectent pas les règles. Hanna. N'aie pas peur, dis-le directement. Voici le directeur Jiang, du groupe Jiang. Il est toujours très tolérant. Il ne va pas vous mettre la pression à cause des problèmes des autres. Excusez-moi, directeur Jiang, de mon côté. Veuillez m'excuser tout le monde. C'est Hanna qui m'a donné le mauvais dossier cette fois. Je retourne immédiatement vous en imprimer un nouveau pour tous. Veuillez patienter un instant. Et si je disais non? Les fruits et les pâtisseries que j'ai commandés pour vous sont arrivés. Vous êtes tous venus rapidement, vous pouvez vous reposer un peu, et puis, comme ça, cela nous facilitera la négociation. Je n'aurais jamais cru que cette petite était si efficace dans son travail. Puisque c'est comme ça, alors nous allons suivre l'arrangement de cette demoiselle et prendre une pause. Allons-y. Sujinru, en fait... C'est Sujinhyun qui t'a demandé de faire ça, n'est-ce pas? Non, non, non. C'est juste que je ne te supporte pas.
Je m'excuse, ça te va? T'excuser? C'est avec cette attitude-là? Je suis désolée. Si je ne te supporte pas, c'est parce que la personne que j'aime a le béguin pour toi. C'est pour ça que je n'arrive pas à te voir en peinture. Je ne m'en prendrai plus à toi à l'avenir. Pourrais-tu m'aider avec l'histoire d'aujourd'hui? Si Su Jin-yoon le rapporte de son côté, je vais sûrement être renvoyée. Je ne peux pas perdre ce travail. D'accord. Mais sois bien clair, il n'y aura pas de prochaine fois. Si ça se reproduit, je ne te pardonnerai absolument pas. Jamais, jamais plus. Absolument jamais. C'est un nouveau parfum de café de la boutique d'en bas. Je l'ai acheté spécialement pour m'excuser et me racheter. Je sais que tu aimes essayer de nouvelles choses. Goûte vite. Hanna, tu... Pfff. Méchante! Tu crois vraiment que je vais m'excuser auprès de toi? Tu rêves. Allô? J'ai déjà endormi la personne. Quelle est la prochaine étape? Oui, promis, elle sera livrée. Puisque Su Jin-woo est réveillé, viens boire un verre avec le directeur Jang. Je te porte un toast. Excuse-moi, Directeur Jang, ma collègue, je vous la confie pour ce soir. Alors pour notre collaboration avec le groupe Jiang, je compte sur vous. Ne t'inquiète pas. Demain, je vais demander à mon assistant de parler en ta faveur. C'est certain, cette fois, tu seras la principale responsable. Ha ha ha. Alors je vais y aller. Su Jin-woo, prends bien soin du directeur Jang. Hanna. Ah. Ah, la petite sœur essaie de me faire le coup du je te veux mais je ne te veux pas. Ha ha ha. Tu joues bien la comédie. Lâche-moi. Si je joue avec toi, c'est que je t'honore. Ne te comporte pas comme une ingrate, bordel. Directeur Lu, vous auriez pu me laisser emmener madame faire sa visite prénatale. Ce n'était vraiment pas la peine de venir de si loin vous-même. La dernière fois que je t'ai demandé de surveiller quelqu'un, tu n'as pas réussi à la garder à l'œil, n'est-ce pas? Et puis, je ne suis pas tranquille si elle est seule. À la réunion d'aujourd'hui, on dirait que je n'ai pas vu Su Jin-woo. Oh, pourquoi tu t'occupes d'elle? Elle n'est même pas bien vue par la famille Su. J'ai entendu dire que le directeur Jang de groupe Jiang était absent aussi. J'étais dans la salle de pause et j'ai entendu dire que le directeur Jang de groupe Jiang voulait discuter seul avec Su Jin-woo dans un club. Dis-moi dans quel club ils sont allés. Je te demande dans quel club est allé Su Jin-woo. Le club Jingjing Sink. Lâche-moi. Bordel, mais qui c'est ça? Tu ne vois pas que je suis occupé? Directeur Lu? Oh, vous êtes là aussi? Oh là là, directeur Lu, vous aimez ça aussi? Et si je vous cédais cette petite beauté, ce serait un geste de bonne volonté. Plus tard, pour la coopération avec groupe Jiang... Tais-toi. Secrétaire Wang. Secrétaire Wang. Annule toute coopération avec groupe Jiang. Directeur Lu? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vous ai même offert la femme que j'étais sur le point d'avoir. Pourquoi annuler ma coopération avec la famille Jiang? Parce que Su Jin-woo, c'est moi. L'épouse de la famille Lu. Elle ne m'avait rien dit. Directeur Lu? Zhang Zigang. Si tu ne peux pas te contrôler, ça ne me dérange pas de te mettre au pas. Directeur Lu, j'ai eu tort. Directeur Lu. Directeur Lu. Oui, j'ai été stupide. Directeur Lu? C'est un malentendu. Directeur Lu? Pourquoi tu arrives si tard? J'ai eu si peur. N'aie pas peur. Je suis là. Heureusement, notre bébé va bien. Ce bébé compte beaucoup pour toi, n'est-ce pas? N'est-ce pas que tu as besoin de l'enfant? On dirait que ce que je t'ai dit avant, tu ne l'as pas écouté du tout. Je suis désolée. Je voulais dire... Ça suffit. Tu viens d'avoir une grosse frayeur, ce n'est pas le moment pour moi de dire ça. Alors demain, tu vas à l'hôpital pour la visite prénatale. Tu veux que je t'accompagne ou que secrétaire Wang t'y emmène? Bien sûr que c'est toi qui m'accompagne.
Su Jinru, quand ces vidéos seront publiques, je voudrais bien voir comment tu vas rigoler. Ma petite idiote. Tu as oublié de prendre les papiers. Merci. J'ai entendu dire que tu avais annulé récemment tous les projets sur lesquels on coopérait. Exact. Zhang Zigang de votre entreprise a manqué de respect à ma femme et a été déplacé. Je n'ai pas fait casser ses jambes, j'ai été plutôt clément. Toi, quel animal ce Zhang Zigang? D'accord, je vais m'occuper de ça comme il se doit. Directeur Jiang, quels sont vos ordres? La femme de Lu Ziheng, tu oses y toucher? Directeur Jiang, c'est un malentendu. Tu es viré? Directeur Jiang, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je ne peux pas perdre ce travail. Maintenant, va-t'en. C'est elle. Oh là là, parle moins fort, elle est toujours là. Elle ose le faire. Pourquoi elle aurait peur qu'on en parle? Vous parliez de moi, là? Allô? Êtes-vous bien Mlotsu? Directeur Jiang? Mlotsu se souvient encore de moi? Votre voix est très distinctive. Alors, Mlotsu a-t-elle le temps, après le travail de dîner avec un directeur Jiang à la voix distinctive? C'est moi qui régale. Oh, concernant le directeur Zhang, j'ai été mise au courant de l'affaire. Je l'ai déjà viré. Je suis sincèrement désolé du tort que cela vous a causé. C'est pourquoi j'aimerais vous présenter mes excuses en personne. Ce n'est pas nécessaire, l'affaire est classée. De plus, mon mari s'est déjà chargé de lui pour moi. Donc vous n'allez pas accorder un peu de respect à Jiang? D'accord, si vous voulez. Bien, alors je viendrai vous chercher tout à l'heure. Ok. Il vaudrait mieux envoyer un message à Ziheng pour le prévenir. Ah, génial, Su Jinru a vraiment réussi à charmer mon frère? On va voir comment tu vas t'expliquer cette fois. Ziheng, pourquoi il ne m'envoie toujours pas de message? Mademoiselle Su? Qu'est-ce que vous faites à la société? Et soyez tranquille, Mademoiselle Su. Moi, Jiang Ziyuan, j'agis en toute légalité. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Alors, allons-y. Su Jinru, quelle garce tu fais? Tu ne laisses même pas directeur Jiang tranquille? Le steak de cette brasserie, il est importé par avion et le chef est un ancien 3 étoiles Michelin. Goûte et dis-moi ce que tu en penses. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Le repas n'est pas à ton goût? Ah, je suis désolée. Je viens de me souvenir que j'ai quelque chose d'urgent. Je m'en vais. Rentrer? Rentrer où? Dans la famille Su, où une maîtresse est passée épouse? Ou à la famille Lu, avec ton mariage de convenance? Comment tu sais ça? Toi. Comment tu sais ça? Je sais, c'est si étrange que ça. C'est mon mari qui te l'a dit? Puisque tu veux rentrer, laisse-moi te ramener. Pourquoi Ziheng lui a raconté ça à Jiang Ziyuan? Ziheng, il. Mademoiselle Su, Ah, ce n'est pas la peine. Merci, je vais prendre un taxi toute seule. ce n'est pas sûr que tu rentres seule. Laisse-moi t'accompagner. Viens. Déposez-moi juste ici. Je suis presque arrivée chez moi. Il y a encore une bonne distance. Je vais t'amener jusqu'à ta porte, pour éviter qu'il arrive comme la dernière fois. Donne-moi l'occasion de jouer le sauveur. Merci de m'avoir ramenée. Oh là là, mademoiselle Su, te voilà enfin. Jihang t'attend depuis un bon moment.
Zheng. Su Jinru, viens ici. Su Jinru, viens ici. Ziheng, j'ai juste invité Jinru à dîner, il ne faut pas mal interpréter. Merci, directeur Jiang, d'avoir ramené ma femme. Tu ne viens toujours pas? Merci. Mademoiselle Su, tu es désormais la femme de Ziheng, tu devrais avoir un peu de décence. La famille Lu ne te suffit pas, tu t'accroches encore à mon frère. Ou alors, tu reproches à Ziheng d'être en fauteuil roulant et de ne pas pouvoir te satisfaire, hein? Non. Assistant Jiang, tu dépasses les limites. Tu peux y aller. Oh là là, Ziheng. Pourquoi portes-tu encore des talons hauts? Ne mets plus de talons hauts. Tu es en pleine période cruciale de ta grossesse. Tu dois faire attention. D'accord, je sais, chérie. Je suis furieuse. Frangine, tu n'as pas vu l'expression de Ziheng tout à l'heure? Pourquoi défend-il tant cette méchante de Su Jinru, sans même me regarder? Ces 3 mots, méchante, ne les dis plus à l'avenir. Mais pourquoi? C'est elle qui m'a cherché des noises. Qu'est-ce qu'il y a de mal à lui dire 2 mots? C'est déjà bien que je ne l'ai pas frappée. Ziheng et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. D'où sort-elle, celle-là? Frangine, tu ne serais pas tombé amoureux de cette méchante de Su Jinru par hasard? Comment est-ce possible? Une femme touchée par Lu Ziheng, tu crois que je pourrais l'aimer? Humph, tant mieux si ce n'est pas le cas pour toi. Tu es mon frère, tu dois absolument être de mon côté. Un jour ou l'autre, je ferai disparaître cette méchante de la vie de Ziheng. Su Jinru, quelle est ta situation exacte avec Jiang Ziyuan? Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais prévenu pourtant. Mais je n'ai pas reçu ton message. Comment ça, c'est possible? Je l'ai envoyé. C'est juste que tu ne m'as pas répondu. D'accord. Je te crois. Ce n'était pas intentionnel de ma part de ne pas te répondre. C'est le directeur Jiang qui s'est excusé auprès de moi à cause de ce qui s'est passé avec le directeur Zhang la dernière fois. Aujourd'hui, nous avons seulement déjeuné. Il ne s'est rien passé, je te le jure. Bien. Je te crois. Bien que nous soyons mariés par contrat, j'espère que pendant la durée de ce contrat, tu ne te rapprocheras pas trop d'autres hommes. Après tout, c'est l'honneur de la famille Lu qui est en jeu, tu comprends? Alors, notre contrat de mariage tient toujours? J'ai envie de changer d'avis. Mais ça représente 5 millions d'euros pour sauver ma mère. Si le contrat n'est plus valable, comment allons-nous payer les frais médicaux de ma mère? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Dors vite. Mais je n'ai pas encore sommeil. Mais notre bébé, si. Et les 3 premiers mois sont cruciaux. Bien sûr qu'il ne se soucie que de l'enfant. Toi, espèce de salope, t'as encore le culot de venir ici? Regarde l'état dans lequel t'as mis la société. Traîner dehors pour draguer des hommes, ça passe encore. Mais maintenant, tu crées des scandales ici, à l'entreprise. Tu n'as aucune dignité, mais est-ce que tout le monde dans l'entreprise doit aussi en faire autant? Non, je n'ai rien fait. C'est clairement toi qui as commencé ce jour-là. Su Jinru, on t'a dit de négocier avec les clients, pas de négocier dans un lit. T'es sans la moindre décence. Pourquoi vous faites tant de bruit? Comme si on n'avait pas assez de problèmes. Sœur Yoon, c'est une bonne chose ce que tu as fait. Il y a quelques jours, j'ai même vu cette salope de Su Jinru avec directeur Jiang. Une salope reste une salope. Su Jinru est exactement ce genre de personne. Sœur Yoon, on ne peut plus rester les bras croisés. Je veux que tout le monde dans cette entreprise sache le vrai visage de cette vente de Su Jinru. Et qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Évidemment, la dénoncer. Su Jinru, c'est toi qui as tout manigancé, n'est-ce pas? C'est toi qui as ordonné à Anna de mettre de la drogue dans mon café et de m'emmener au club Jingxing? Je ne sais pas, grande sœur. De quoi parles-tu? Hanna ne t'a pas dénoncé, mais ne crois pas que je ne sois pas au courant. Si tu as commis cet acte ou pas, tu le sais très bien. Et alors, qu'est-ce que ça change?
Tu as des preuves? Qui te croirait? Tu devrais finir comme ta mère et quitter la famille issue. Allô, papa. Dis à Su Jinru de venir à mon bureau. Fumier, regarde ce que tu as fait. Tu as provoqué la chute des actions de Groupe Su de 30%. Si j'avais su que tu étais aussi sans honte, j'aurais dû te chasser de la famille Su avec ta mère bien plus tôt. Me chasser de la famille Su? La famille Su appartenait à ma mère à la base. C'est mon grand-père qui l'a laissée à ma mère. C'est pour ça que tu as sali la réputation de l'entreprise et que tu l'as ruinée à ce point? Ce n'est pas moi. C'est Anna et Su Jin-yoon qui m'ont droguée. Je ne ferai jamais une chose pareille. Mes grandes sœurs. Directeur Jang dit que c'est toi qui le harcelais. Il t'a repoussé de toutes les manières possibles et imaginables, mais tu as insisté lourdement. Il a des photos pour le prouver. Je ne l'ai pas fait. Ces photos ont été prises intentionnellement. Pour savoir si tu as insisté lourdement ou pas, il suffit de demander au directeur Jang, le principal intéressé, n'est-ce pas? C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû discuter d'affaires en privé avec Meulsu. Comme ça, Meulsu ne serait pas tombée amoureuse de moi, n'aurait pas bu avec moi, et encore moins m'aurait sauté dessus. C'est toi qui m'as forcé. Alors, si l'on en croit directeur Jang, ces photos sont bien réelles, n'est-ce pas? Comment ça a pu être filmé? Non, directeur Su, ce n'est pas vrai. MLLL-Su et moi, nous sommes blancs comme neige. Directeur Jang, ta réaction la plus honnête à l'instant, t'as déjà trahi. Papa, nous avons maintenant les preuves et les témoins. Grande sœur, je ne pensais pas que tu me détestais à ce point, que maintenant, juste pour te venger de moi, tu utilises une méthode aussi cruelle. Pourquoi fais-tu ça? Le déclin boursier de la société, qu'est-ce que ça t'apporte? J'ai dit que non. C'est non. Vous ne pouvez pas seulement écouter la version unique de directeur Jang. Bien. Alors, qui d'autre voudrais-tu qu'on écoute? Kanna? Hanna? Directeur Su. Qu'as-tu vu ce jour-là au club Jingxing? Raconte-moi tout ce que tu sais. C'est... Dis-moi tout de suite ce qui s'est passé. J'ai vu Su Jinru se jeter sur directeur Jang. Tu mens. Tant de gens l'ont vu. Seraient-ils tous en train de mentir? Du monde, qu'on la retienne. On va lui infliger le châtiment familial. Que je vois qui osera. Directeur Lu, je suis vraiment désolé. Normalement, il ne faut pas laver son linge sale en public, mais ma fille n'a vraiment aucune honte. C'est vraiment... Je suis tout à fait au courant de cette affaire. Alors, qu'est-ce que tu attends pour t'agenouiller devant directeur Lu et t'excuser? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Soyez rassurés, je vous donnerai satisfaction. Ce n'est pas nécessaire. Si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour vous annoncer une seule chose. Su Jinru est mon épouse. Ce n'est pas n'importe qui que l'on peut intimider comme ça. Mais c'est sûrement un montage. Ce n'est pas vrai. Directeur Su, croyez-moi. Directeur Lu, regardez. Quoi? Directeur Su pense aussi que c'est un montage? Secrétaire Wang, montrez la deuxième vidéo à tout le monde. Anna, regarde la vidéo. Qu'as-tu encore à me raconter pour te justifier? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Directeur Su, laissez-moi m'expliquer. Sœur Yoon, s'il vous plaît, intercédez pour moi auprès du directeur Su. Anna, je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. Dire que je t'ai fait confiance dans cette entreprise, tu m'as tellement déçu. Va toi-même au service des ressources humaines de l'entreprise. Démissionner. Directeur Lu? On dirait que directeur Jang n'a pas retenu la leçon précédente. Je suis désolé, directeur Lu. Je m'en vais tout de suite. Tout de suite. Ziheng.
À quoi tu penses? Pourquoi tu ne me parles pas? Je suis en train de réfléchir. À quoi penses-tu? Je ne peux plus te laisser sortir seul dorénavant. Si personne ne m'avait prévenu aujourd'hui, un peu plus tard, Sutaye allait te faire subir la loi de la famille. Il tient quand même à moi. Si jamais notre enfant devait avoir le moindre problème à cause de lui, je ne lui pardonnerai jamais. Alors? Il ne se soucie que de l'enfant. Qu'est-ce que j'espérais encore? Anna, c'est incapable, cette bonne à rien. Elle est incapable de réussir une chose aussi simple. C'est toi qui as fait ça? Oui, papa. Papa, pourquoi tu me frappes? Comment ai-je pu engendrer une idiote pareille? Si tu voulais t'en prendre à Sujinru, tu aurais pu choisir un autre endroit. L'action de l'entreprise est en chute libre en ce moment. Tu vas me rendre fou? Papa, rassurez-vous, cette fois, je m'en charge. Je vais m'assurer que cette méchante de Sujinru et sa mère, qui ne nous a fait que perdre de l'argent, aillent toutes les deux en enfer. Chérie, aide-moi à choisir. Laquelle de ces deux pièces est la plus jolie? Tu sors? Oui, dépêche-toi de m'aider à choisir. Bon, ce sera celle-là. Oh, au fait, j'ai quelque chose à faire ce soir. Je rentrerai sans doute un peu plus tard. Juste pour t'informer. D'accord. Fais attention à toi. Un mensch. Directeur Lu, madame attend un enfant, tout de même. Et si on l'accompagnait? Pour qu'elle aille retrouver Jiang Ziyuan en cachette? Maman, comment vas-tu ces derniers temps? Maman se sent beaucoup mieux. C'est plutôt toi, le garçon que tu disais aimer la dernière fois. Est-ce que ça va bien entre vous deux? Il est très gentil avec moi. Il m'aime beaucoup et il me protège. Alors ta maman est rassurée. Toi, mon enfant, tu as tant souffert avec moi depuis toute petite. C'est ta maman qui est incompétente? Maman, ne dis pas ça. Ce n'est pas ta faute. C'est entièrement la faute de Wenran et de Sujin-yoon. Ce sont elles qui se sont immiscées dans la famille des autres. Maman, ne te tracasse pas trop, prends soin de toi, et remets-toi vite sur pied. D'accord, ta maman ne va plus trop se tracasser. Maman va vite se rétablir pour pouvoir assister à la fête du premier mois de mon petit enfant. Maman. Qu'est-ce qu'il y a, Jinru? Rien, maman. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller demander de l'argent à Ziheng? Tu voulais que je t'aide, et je l'ai fait. Dès que Sujinru est arrivé, Merci, je t'inviterai à dîner bientôt. tu cherches à la draguer, c'est ça? Secret professionnel. Secret professionnel, hein? Tu me prends pour une idiote? Les intentions de Sima Zhao? Bon, je te laisse pour le moment, je dois y aller. N'oublie pas de m'inviter à dîner, d'accord? Pas de problème. Ziyeng, Qu'est-ce que tu fais là? je suis venu chercher quelqu'un, voilà tout. Viens avec moi 2 secondes, j'ai quelque chose à te dire. On est seulement tous les deux. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi es-tu à l'hôpital? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas le droit de venir à l'hôpital? J'ai vu le message que tu as envoyé à Jinru hier soir. Je t'en prie, sois très clair sur une chose. Sujinru est ma femme. Ma femme. Ne crois pas que je ne sais pas. Votre mariage n'est qu'un contrat d'une durée d'1 an. T'aimes-t-elle? Y a-t-il de l'amour entre vous? Que vous ayez de l'amour ou non, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'elle est maintenant Madame Lu, mon épouse légitime, ma femme. Mais elle a aussi le droit d'aimer quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas la forcer, Lu Zihang. Ne sois pas si égoïste. Elle ne t'appartient pas. Elle n'est pas ta propriété. Tu me trouves égoïste? Mais qui est l'égoïste ici? Je te le dis, Sujinru. En ce moment, officiellement, elle est Madame Lu que j'ai épousée dans les règles de l'art. Madame Lu avec qui je suis marié légalement. Sais-tu ce que ce foutu concert que tu l'as invité à voir signifie? Si des gens mal intentionnés prenaient des photos, quel grand préjudice cela lui causerait. Tu le sais ça? Mais tu ne sais absolument pas. Tu t'en fiches complètement. Très bien. Puisque la discussion en est arrivée là, alors j'attendrai qu'il divorce après 1 an pour la courtiser. Ça t'irait? Je ne suis pas d'accord.
Pas d'accord? Qu'est-ce qui te donne le droit de ne pas être d'accord? Lu Ziheng, ne me dis pas que tu es tombé amoureux de Jinru et que tu n'oses pas l'admettre. Alors, regarde. Puisque le choix ne nous appartient ni à toi ni à moi, alors faisons de la compétition de manière juste et équitable. Laissons Jinru faire son choix. Ça t'irait, non? D'accord. J'espère que tu tiendras parole. Salut, Mlazel Jinru. Directeur Jiang, qu'est-ce que vous faites à l'hôpital? Je ne vous ai pas envoyé de message hier soir. Je voulais que vous m'accompagniez au concert aujourd'hui. Vous n'avez pas vu? Désolé, je n'ai pas regardé mon portable hier soir. Oh, maintenant vous le savez, vous voulez y aller ensemble? Non, je n'ai pas le temps pour un concert. Vous devriez plutôt inviter d'autres amis. D'accord, d'accord. On se fera ça une prochaine fois. Directeur Jiang, je vous suis très reconnaissante pour l'aide que vous m'avez apportée la dernière fois, mais j'aimerais que nous gardions nos distances à l'avenir, parce que je suis la femme de Ziheng. J'en tiendrai compte? Ziheng, on va manger? Oui, allons-y. Sutai Hen me donnera certainement plus d'argent, et l'accord avec Ziheng n'est plus valable. Je vais devoir emprunter de l'argent à Ziheng, c'est ça? Pourquoi tu ne manges pas? Tu trouves ça mauvais? Je vais leur demander de te la changer. Non. J'étais juste en train de penser à quelque chose. Tu ne serais pas en train de regretter d'avoir refusé l'invitation de Jiang Ziyuan, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si je pense à quelqu'un, c'est à toi, chérie. Je t'ai apporté un cadeau. Pour moi? Ça te va à merveille. Tu te moques encore de moi. D'accord, d'accord. Je ne me moque plus de toi. C'est le cadeau pour notre premier mois d'anniversaire de mariage. Mais je n'ai rien préparé pour toi. Tu es mon plus beau cadeau. Votre restaurant est plutôt sympa. La déco est pas mal non plus. C'est bientôt l'anniversaire de Ziheng. J'aimerais réserver une table ici. Est-ce que vous disposez d'un nouveau menu par hasard? Oui, M. le de Jiang. Veuillez patienter un instant, je vais vous l'apporter. Encore Sujinru. Cette salope, elle me colle au basque. Mais c'est... Jinyun, mais quand est-ce que tu vas agir? À la fin. Tu n'imagines même pas à quel point cette méchante de Sujinru est maligne. Elle l'a entièrement ensorcelé, ce Jiang. Il lui a même donné le collier que sa mère lui avait offert. Ce bijou valant 100 milliards, et elle le porte autour du cou. Sujinru, elle le mérite. Elle. Ne t'inquiète pas. J'ai tout planifié depuis longtemps. C'est vraiment une excellente idée. Cette fois, voyons où cette méchante de Sujinru va bien pouvoir se cacher. Jinru, tu connais Lu Ziheng, une personne de ce calibre? J'ai entendu dire, moi, que Lu Ziheng, pour toi, dans le bureau avec directeur Jiang, c'était une sacrée tension, je te le dis. Alors, Lu Ziheng et toi, vous avez ce genre de relation? Oh, pourquoi ne pas lui demander ça directement? Jinru, Lu Ziheng, c'est ton mari, c'est ça? On verra bien combien de temps durera ta joie. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Allô? Quoi? Infirmière, où est ma mère? Comment a-t-elle pu disparaître? Où est-elle? Elle ne devrait pas être tranquillement à l'hôpital? J'ai dit que je paierais tous les frais médicaux.
M là-dessus. Calmez-vous. Nous avons vérifié la vidéosurveillance de l'hôpital. Madame Lynn, réfléchissez si ce n'est pas un membre de votre famille qui l'a emmené. Emmené? Qui l'aurait emmené? Allô? M le dessus. Jiang Chuye? Sujinru, tu dois être très anxieuse, n'est-ce pas? Toi, ce que tu veux dire par là? Si je ne me trompe pas, tu dois être à l'hôpital en ce moment? C'est toi qui as fait ça? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Mais tu ne sais donc pas ce que je cherche? Tout ce que tu as à faire, c'est divorcer immédiatement de Ji-heng et je libérerai ta mère. Sinon... Comment veux-tu que je te fasse confiance? Oh, tu n'es pas obligé de me croire. Mais quant à savoir si ta mère peut survivre, je n'en suis plus si sûre. Je n'ai pas la patience de perdre mon temps avec toi. Je te donne seulement 24 heures. Surtout, ne dis rien à Ji-heng à ce sujet, sinon, ta mère ne vivra de toute façon pas. Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air si pâle. Rien, c'est peu. Être parce que je n'ai pas assez dormi. Alors nous allons nous coucher tôt aujourd'hui. Sujinru, sais-tu ce que tu es en train de faire? Oui, je le sais. Mais n'est-ce pas ce que tu désires? Je le veux, bien sûr. Jinru, est-ce que cela signifie que tu m'acceptes? Jinru. J'ai déjà suivi tes exigences et signé l'accord de divorce avec Lu Ziheng. Tu peux libérer ma mère maintenant, non? Ma sœur, de quoi tu parles? Arrête de jouer la comédie ici. Jiang Shuye n'aurait pas pu enlever ma mère. Mais la famille Su, oui. C'est forcément vous qui vous êtes ligués pour kidnapper ma mère. Dis-moi où elle est. Ma sœur, je te l'ai dit depuis longtemps, tu n'es même pas digne de cirer mes chaussures, encore moins de décrocher le gros lot. Regarde un peu de quel bois tu te chauffes, te permettre de me remplacer pour te marier à cet incapable de Lu Jieng. C'était déjà une chance que tu n'aurais pas eue en 100 ans. Tu devrais être contente. Arrête de dire des bêtises. Si tu acceptes de libérer ma mère, je suis prête à m'en aller avec elle. D'accord. C'est une affaire conclue. J'espère que tu vas tenir ta promesse. Viens avec moi. Ta mère est juste à l'intérieur. Je ne lui ai rien fait, moi. Entre. Elle est à toi maintenant. Retire tes sales pattes. Petite belle-sœur, petite belle-sœur. Je te l'ai dit depuis longtemps. Un jour, tu allais tomber entre mes griffes. Si tu avais été sage et docile au début, tu ne serais pas tombé dans ce pétrin maintenant. Espèce de bête, de voyou. D'accord. Je vais te laisser goûter au voyou et à la bête que je suis. Ah, petite belle-sœur, laisse-moi donc y goûter. Tu as une silhouette tellement renversante. Tu rends mon cousin complètement fou de plaisir. Salope. Arrête de prendre ma gentillesse pour de la faiblesse, putain. Que je m'intéresse à cette chienne usée par Lu Ziheng. C'est une chance inouïe pour toi. Arrête de faire ta mal aimable, bordel. Ziheng ne te laissera pas t'en tirer. Oh, c'est vrai? Et à ton avis, pourquoi t'ai-je kidnappé? C'est à cause de quoi? Bien sûr que c'est pour faire pression sur Lu Ziheng. Ça fait si longtemps qu'il est en fauteuil roulant. Il est temps qu'il se lève et qu'il bouge un peu, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu as su ça? Je devrais plutôt te remercier. Si tu n'avais pas rejeté directeur Zhang, si Lu Ziheng ne l'avait pas frappé à cause de toi, et ne l'avait pas renvoyé, il n'aurait jamais pensé à ça. J'ai un secret à propos de Lu Ziheng ici. Je ne sais pas si Monsieur Lu serait intéressé.
Ça vaut combien? Pas grand-chose. 1000 euros. Je vous assure que ce secret vaut bien ce prix. Dès que vous me donnez 1000 euros, je m'en vais immédiatement, et je ne réapparaîtrai plus jamais devant vous. Ce secret a intérêt à valoir ce prix. Sinon, Oui, 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 ayez confiance, monsieur Lu. c'est une promesse? Absolument certain. Mon cher cousin, cette fois, je vais t'impliquer. D'ici là, toute la famille Lu sera à moi, et ta femme sera aussi à moi. Mon cousin est vraiment capable de se retenir. Depuis l'accident de voiture, ça fait 4 ans qu'il est en fauteuil roulant. Il essaie sûrement de trouver celui qui est responsable de son accident, pas vrai? Mais il n'y a plus aucune chance qu'il le trouve. Monsieur Wang, Tu as trouvé où est ma femme? d'après le système de localisation, la dernière fois que madame a été vue, c'était chez la famille Su. De plus, j'ai découvert que la famille Su avait transféré la mère de madame dans un autre hôpital. À la famille Su. Directeur Lu, pourquoi êtes-vous là? Vite, asseyez-vous. Où est Jinru? Jinru? Elle n'est pas encore rentrée. Elle a dû aller en boîte de nuit. Elle aime beaucoup ce genre d'endroit, et elle traîne avec beaucoup d'hommes. Pardon, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, je crois. Grand frère Ziheng, assieds-toi ici un instant. Peut être bien que ma sœur devrait revenir ici très vite. Tu n'es pas handicapé, toi? Tu devrais t'estimer heureuse que je ne frappe jamais les femmes. Directeur Lu, que voulez-vous dire par là? Jinru est à la maison ou non. Il suffit de fouiller pour le savoir. La famille Su, vous feriez mieux de ne pas me faire de sales coups dans mon dos. Si jamais je l'apprends, La famille Su a toujours agi de manière honnête et ouverte. puisque Jinru n'est pas là, je ne m'attarde pas. Allez vérifier le testament du grand-père de madame avant sa mort et dans quel hôpital madame Gu a été transférée. Directeur Lu soupçonnerait Sutai de profiter d'un héritage sans héritier. Ce n'est pas impossible. Allô? Lu Jiang est venu à la famille Su tout à l'heure. Cette vieille femme est toujours chez toi, n'est-ce pas? Rassure-toi, je l'ai cachée dans le sous-sol de notre maison. Jiheng ne se doutera jamais qu'on travaille ensemble. Maintenant, on va faire disparaître cette méchante du monde. Ah, ma belle-sœur, ne t'inquiète pas trop. Je lui ai déjà envoyé un message. Ton mari arrive bientôt pour jouer les chevaliers servantes. Cependant, j'ai une idée absolument géniale. S'il me voit en train de te... Ne t'approche pas. Ne t'approche pas, toi, sinon je la tue. Je n'irai pas. Calme-toi d'abord. Je n'ai pas besoin de me calmer. Je suis super lucide là, putain. Lu Jiheng, bordel, j'ai enfin attendu ce jour. Depuis que nous sommes petits, grand-père t'a toujours préféré, le groupe Lu aussi t'a été confié, et moi je devais te servir de second. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai de moins bien que toi, dis-moi? Qu'est-ce que tu veux? Si tu le dis, je te le promets. On dit que même un héros ne peut résister à une belle femme. Notre homme le plus riche de Lucheng, Lu Ziheng, se ferait aussi piéger par une femme? On dirait qu'elle t'a vraiment touché, hein? Le contrat est là. Je veux le groupe Lu, 60% des parts. Dès que tu auras signé, je la libérerai. Qui aurait cru
que la belle-sœur aurait tant de charme. Non seulement elle t'a forcé à exposer ton handicap, mais elle te fait aussi abandonner ton poste de PDG du groupe Lu. Lu Ziheng. Tu ne vas pas me tuer aujourd'hui, je ferai en sorte que tu le regrettes. J'aurais pu en finir avec toi depuis longtemps, mais je ne l'ai pas fait. Tu veux savoir pourquoi? Parce que je savais que l'accident de voiture de cette année-là, c'était toi. Seulement, tu n'imaginais pas que non seulement je n'étais pas mort, mais qu'en plus, mon handicap était simulé. J'ai fait semblant d'être handicapé, juste pour démasquer le cerveau derrière tout ça. Mais maintenant je sais déjà. Tu ne peux pas savoir qui c'est. L'accident de cette année-là, madame et moi, on avait tout. Je n'ai rien dit. Même si tu ne parles pas, j'ai des preuves en main. Cependant, je te conseille de réfléchir, si tu préfères garder le silence, ou témoigner pour moi. Ça pourrait te faire gagner quelques années de moins. Ziheng, Jinru, qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien? Jinru, Jinru, appelez vite une ambulance. Madame a subi un choc si violent qu'il est possible qu'on ne puisse pas sauver l'enfant. Comment est-ce possible? où est le bébé? Mon enfant, j'ai perdu le bébé, n'est-ce pas? Ça va aller, Jinru. On aura plein d'autres enfants plus tard. Je suis désolée, tout est de ma faute. Je n'ai pas réussi à protéger notre enfant. C'est moi, le père, que l'on devrait blâmer. Je n'ai pas réussi à vous protéger. Promets-moi de rester toujours à mes côtés. Ne me quitte jamais. Je ne te quitterai pas. Ma mère est toujours entre leurs mains. Jinru, ne t'en fais pas. Ta mère a déjà été secourue. Elle est juste à côté. Dès que tu te sentiras mieux, on ira la voir. Ziheng, Bien. Alors je vais rester ici avec toi. Donne-moi le bouillon de poulet. les 5 millions d'euros, je n'en veux plus. Je trouverai un moyen de réunir l'argent nécessaire pour l'opération de ma mère. J'ai déjà fait transférer ta mère à l'hôpital du groupe Lu. Ne t'inquiète pas pour les frais médicaux. Je suis aussi le gendre de ta mère. Elle est aussi ma mère. Et c'est tout à fait mon devoir de le faire. Ne pense plus à rien, dors bien, ma chérie. Tu ne vas pas me quitter, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je serai toujours à tes côtés. Comment va-t-elle? Elle dort déjà. Je suis désolé. Si Shuyu n'avait pas enlevé Maman Su, Jinru n'aurait pas fait de fausse couche. Et Lu Jieng vient d'arriver à la famille Su. Cette vieille dame est toujours avec toi, n'est-ce pas? rassure-toi, je l'ai caché dans le sous-sol de notre maison. Ziheng, il ne se doutera jamais qu'on travaille ensemble. Maintenant, faisons disparaître cette méchante de ce monde. Madame. Je vous promets de bien l'éduquer quand je rentrerai. Dites-lui, je vous prie, lorsque vous rentrerez, que mon cœur n'appartient qu'à Jinru et qu'il n'y a plus de place pour aucune autre femme. Cette fois, je ferme les yeux en raison de l'amitié de longue date entre la famille Jiang et la famille Lu. La prochaine fois, je ne serai absolument pas indulgent. Frère, Ziheng, qu'est-ce qu'il a dit? Tu devrais plutôt quitter cet endroit et partir à l'étranger. Pourquoi? Mais pourquoi donc me demandes-tu de m'en aller? Ziheng et moi, on a grandi ensemble, on est inséparables. Tante Lu m'aime beaucoup aussi. C'est moi la bru désignée de la famille Lu.
Tu penses que tu es la bru désignée de la famille Lu, mais Lu Ziheng n'en a que pour Su Jinru. Tante Lu t'aime tellement, épouse-la si tu veux. Bon, puisque la discussion en est là, tu dois partir. Sinon, tu connais les méthodes de Ziheng. Il veut vraiment s'en prendre à moi? Frère, tu n'aimes pas Sujinru? Va la courtiser. Si tu réussis à la voir, Jieng me remarquera et m'aimera. Jinru n'a Dieu que pour Lu Ziheng. Même si je l'aime, je veux surtout qu'elle soit heureuse. Elle est très heureuse avec Ziheng en ce moment. La laisser partir n'est pas hors de question. Oh, frère. Ça suffit. Fais tes valises et ne t'approche plus jamais de Ziheng. Pour ce qui est des affaires de l'entreprise, je m'occuperai de ta démission. Il y a tellement de bons hommes dans le monde, pourquoi vouloir absolument t'accrocher à lui seul? Je m'en fiche. C'est lui que je veux. Allô chérie? Qu'est-ce qui te prend de m'appeler? Tu t'ennuyais de moi, pas vrai? Oui, alors. Alors quoi? Alors, je me prépare à venir chercher notre prince Ziheng après le travail. Génial. Dans ce cas, je vais sagement rester ici, au bureau, à attendre que ma princesse vienne me chercher. Entrez. Grand frère Ziheng. Je suis désolée, j'ai compris mon erreur. Mon frère m'a déjà sermonné hier. Aujourd'hui, je suis venue spécialement pour m'excuser. J'ai déjà remis ma démission aux ressources humaines. J'espère que grand frère Ziheng pourra me pardonner. Puisque tu as compris ton erreur, la prochaine fois, va t'excuser auprès de Jinru et Tantsu aussi. Oui, bien sûr. Alors, grand frère Ziheng, buvez ce café. Si vous buvez ce café, on considérera que vous m'avez pardonné. Tu m'as drogué? Grand frère Ziheng, je suis désolée. Tu as l'air de souffrir, n'est-ce pas? Laisse-moi t'aider. Ne me touche pas. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Sors d'ici, je n'ai pas besoin de toi, je ne veux pas te voir. Sujinru, si tu ne t'étais pas interposé, la relation que nous avions, Ziheng et moi serions déjà ensemble. Jiang Chuye. Je te l'ai dit et répété. Je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. C'est toi qui as toujours eu des vues sur moi. Je te le redis une dernière fois aujourd'hui. La seule femme que Lu Jieng aime par-dessus tout, c'est Sujinru et personne d'autre. Pourquoi? Pourquoi ne veux-tu jamais me regarder? Tu m'as drogué. Tu es en train de te rabaisser. Tu crois que ça va me faire changer d'avis sur toi? Dégage. Chérie, ça va? Chérie, j'ai tellement chaud. Ma chérie, tu as vraiment souffert toutes ces années. Je n'aurais jamais cru que Wenran et sa mère feraient une chose pareille et te fassent même perdre ton bébé. Maman, j'ai supporté ça pendant toutes ces années. Mais je ne veux plus le supporter. Tout est de ma faute, à cause de ma santé qui t'a ralenti. Sinon, tu n'aurais pas à subir ça au bureau. À l'époque, ton grand-père ne voulait pas du tout que j'épouse ton père. Mais j'étais enceinte de toi, j'ai fait cavalier seul. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire? Il y a quelque chose, madame. J'ai demandé à quelqu'un d'enquêter. C'est Soutaye qui a modifié unilatéralement le testament de succession de l'entreprise. Dans le testament initial, il était clairement écrit que c'était vous, madame, qui deviez hériter de la société, et Jinru devait avoir 25% des parts. C'est Soutaye qui a volé l'entreprise qui vous revenait à Jinru et à vous. Ce Soutaye est vraiment une bête. Maman, calme-toi, ta santé est la chose la plus importante. Maman, sois tranquille. Ce qui nous appartient, je vais le reprendre morceau par morceau. Alors, est-ce que tante va un peu mieux? Maman, elle vient juste de s'endormir. Par contre, quoi? elle n'est pas satisfaite de toi, son gendre. Pourquoi?
Qu'est-ce qui cloche? Dis-moi vite. Parce que tu l'appelles tante. Bon, d'accord. La prochaine fois, c'est promis, je dirai belle-mère honorée, maman. Bien. Allons-y. Oh, mais n'est-ce pas notre sœur qui a réussi en épousant un riche? Quel genre de vent vous amène aujourd'hui? C'est ma maison. Yaté, il a un problème à rentrer chez moi? Comme le dit l'adage, une fille mariée est comme de l'eau versée. Dis-moi s'il y a un problème ou pas. De plus, la famille Su ne t'accueille pas. Elle ne m'accueille pas? Ça, ce n'est pas à toi d'en décider. C'est la famille Su. Ici, ce n'est pas l'endroit où tu dois faire ta loi. Exact, c'est la famille Su. Mais c'est la famille Su. Ce n'est pas à toi de faire ta loi. Qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue, c'est que... Aujourd'hui, toi, Sutaye et ta mère Wenran, vous allez tous foutre le camp de cette maison. Su Jinru, c'est toi qui es folle, ou c'est moi? Vous avez reçu l'ordre de déguerpir de la famille Su, mais j'ai l'impression que tu es en train de rêver debout, non? Rêver? Regarde ça par toi-même. Impossible, ce n'est pas possible. C'est sûrement faux. Groupe Su appartient à mon père. Comment pourrait-il être à toi? C'est lui qui l'a volé à ton grand-père. Qu'est-ce qui vous fait crier comme ça? Papa, Su Jinru est en train de délirer. Elle dit que Groupe Su est à elle, et que tu l'as pris en profitant de la misère des autres. Remets-la vite à sa place. Jinru, tu vas vraiment mettre cette maison sens dessus-dessous avant d'être satisfaite? Taillé, il doit sûrement y avoir un malentendu. On peut s'expliquer, c'est tout. Arrête de faire semblant. Pendant toutes ces années, la comédie de la mère aimante et de l'enfant dévoué, tu ne l'as pas assez jouée? Su Jinru, ce n'est pas comme ça qu'on parle à ta mère? Et toi alors, Sutaye, tu ne mérites vraiment pas d'être mon père. Tu crois que, quand tu as modifié le testament de mon grand-père à l'époque, tu as pu tromper tout le monde? Toi. Directeur Su. J'allais oublier. Vous n'êtes plus le président du groupe Su. Je devrais maintenant vous appeler par votre nom complet, Sutaye. Si tu oses encore lui manquer de respect, je te ferai regretter. Directeur Lu, de quoi parlez-vous? Le groupe Su, c'est le fruit de plusieurs décennies de mon travail acharné. De qui le directeur Lu tient-il ce son de cloche? Qu'il s'agisse d'un seul son de cloche n'est pas important. Tu peux aller en parler à mon avocat. N'essaie pas de semer la discorde ici. Puisque tu es tout de même le père de Jinru, je te donne deux choix. Premièrement, passer le reste de tes jours en prison. Deuxièmement, prendre ces 5 millions d'euros et disparaître pour toujours de notre vue. Papa, le groupe Su n'est-il pas à nous? Comment pouvez-vous les écouter? À quoi servent 5 millions d'euros? Papa, ne fais pas de bêtises. Des bêtises? On dirait que ma sœur n'a pas encore ouvert les yeux. Mais, comment est-ce possible? Jinru, je t'en prie, je t'en supplie, aie pitié de nous. Tu n'es pas ma mère. Tu es la maîtresse qui a volé la place de ma mère à l'époque. Tu n'en es pas digne. Ce qui vous arrive à tous les trois, vous l'avez amplement mérité. C'est bien fait pour vous. Au fait, vous. Faites vite vos valises et foutez le camp de cette maison. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? J'aimerais boire la soupe que tu as préparée. Comment sais-tu que je sais faire la soupe? Je t'ai vu dans la cuisine, t'entraîner en douce ce soir. Ce n'est pas une occasion de montrer de quoi tu es capable. Je te ferai la soupe en rentrant. Mais ne m'en veux pas si elle n'est pas bonne. Ne t'inquiète pas. Retourne d'abord dans ta chambre. Ziheng. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ta jambe finalement? Tu n'as pas eu un accident de voiture qui t'a laissé infirme et en fauteuil roulant? Grand-père, c'est une histoire un peu compliquée. Pourquoi tu me regardes? Tu le dis toi-même ou c'est moi qui le dis à ta place? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah oui? Lu Shixuan a pourtant absolument tout avoué. Quelle basse œuvre as-tu donc encore pu commettre? Papa, je n'ai rien fait du tout. Je ne comprends absolument pas ce que Ziheng veut dire par là.
Depuis que j'ai épousé la famille Lu, j'ai toujours été modeste et économe. Comment pourrais-je avoir d'autres intentions? Zhang, dis-nous. L'accident de voiture que j'ai eu à cette époque, c'est elle et Lu Zhenhua qui l'ont planifié. Vous vouliez que je meure dans cet accident. Dommage, je vous ai déçu. J'ai survécu au pire et je suis toujours là. Si j'ai fait semblant d'être handicapé, c'était pour rassembler les preuves de vos complots contre moi. Papa, tu m'as vu grandir à tes côtés, tu connais forcément ma probité. Même si Zhang n'est pas mon fils biologique, nous sommes tout de même une famille, je n'ai aucune raison de vouloir lui nuire. Qui ne sait pas que je suis le premier héritier du groupe Lu? C'est cette place que tu désires, n'est-ce pas? Je savais que vous n'alliez pas avouer, alors j'ai amené un témoin. Quel témoin? Shixuan. Shixuan. Espèce de fumier, d'habitude? Je t'ai toujours bien traité. Comment peux-tu semer ainsi la discorde? Grand-père, je suis prêt à témoigner pour mon cousin. Cet accident, c'est cette femme qui a tout manigancé avec mon père. Elle a soudoyé le chauffeur de mon cousin. Après la fin du banquet, il a pris une autre route. Elle a aussi acheté le chauffeur du camion qui a percuté mon cousin. Tu racontes n'importe quoi. Papa, tu dois me croire. C'est Lu Shixuan et Lu Zhiheng, ils sont de mèche, ils veulent m'accuser à tort. Zhenhua, qu'as-tu à dire? Papa, je n'en savais rien. Grand-père, puisqu'il refuse d'admettre la vérité, j'ai préparé une preuve irréfutable. Comment peux-tu encore t'expliquer? Foutez-les hors de la famille Lu. Papa, je sais que j'ai mal agi, j'ai vraiment fait une erreur. Je te suis depuis tant d'années, tu sais très bien quelle est ma moralité. Je t'en prie, aie pitié de nous. Papa, j'ai fait une erreur, je me suis trompé, je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Tu t'es servi de mon dos pour voler l'argent de l'entreprise et aller parier, n'est-ce pas? J'ai juste fermé les yeux un moment. Mais quel résultat? Vous deux, vous vous êtes ligués pour comploter contre Zhiheng. Quelles sont vos véritables intentions? Zhiheng, tu es la victime dans cette histoire. Comment vas-tu t'en occuper? Moi, le vénérable maître, je t'écoute. Lu Zhenhua et son fils quitteront la famille Lu dès maintenant et ne pourront plus jamais entrer dans groupe Lu. Puisque tu es du sang de la maison Lu, je peux encore te donner une compagnie, mais tu devras assumer seul les profits et les pertes. Groupe Lu n'interviendra plus. Bien, faisons comme ça. Papa, Papa, Lu Zhiheng, tu vas me le payer. Tu as été effrayé? Non. J'étais inquiète. À cause de Lu Zhenhua? Qu'il se venge de toi? Lu Zhenhua, je le connais bien. Il n'a pas ce cran. Par contre, toi, tu viens juste de reprendre la maison Su. Est-ce que tout se passe bien? J'ai en fait quelques questions, et j'aimerais avoir des conseils. Mais je ne savais pas à qui m'adresser. Mais n'y en a-t-il pas un tout trouvé juste à côté de toi? Qui ça? Il est juste là, sous ton nez. Tu parles de ce directeur Jiang, n'est-ce pas? Tu veux vraiment me rendre jaloux? Ça t'amuse tant de me voir jaloux? J'adore quand mon chéri est jaloux pour moi. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que je devrais dire maintenant? Femme, si tu oses aller voir Jiang Jiwan, je t'empêcherai de te lever du lit. Je n'irai pas le voir. Je ne veux que toi. J'ai du travail demain. Repose-toi bien. Alors c'est tout ce que tu fais? Tu vas me laisser saliver sans rien pouvoir faire? Petite coquine. Va vite te reposer. Bonne nuit. Bonne nuit, Madame Lu. Ce matin, pourquoi m'apporter des fleurs? Parce que je veux t'épouser. Jinru, avant nous avions un mariage arrangé, et beaucoup de rituels de couple nous ont manqué. Aujourd'hui, c'est ma demande en mariage tardive. ML dessus. Veux-tu m'épouser?
Jinru, Oui, je le veux. Jinru. Désormais, je serai toujours à tes côtés pour bien te protéger. Je t'aime. Je t'aime aussi.